Mes amis Balance, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Bon, on va parler des sentiments, ok, dans ce tirage. Donc, si vous avez le signe Balance en solaire, en ascendant, en lunaire ou bien encore en vénusien, puisque nous sommes sur le sentimental, on va aller voir ce qui vous attend. Alors, lors du tirage général, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, je vous avais sorti le 7 de Pentacle dans le domaine sentiment. Ok, donc le 7 de Pentacle qui vous invite à faire preuve de patience, de continuer de cultiver ce que vous avez semé, vous avez semé des graines, de continuer à bien les entretenir pour récolter prochainement. Pardon. Donc, on va aller voir un petit peu ce que le tarot Histoire de sorcière a à nous dire. Alors... En tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, merci pour vos abonnements aussi en activant la petite cloche de notification. Merci, 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 merci beaucoup. Alors, on y va pour vous, les balances au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? Au niveau sentimental, au mois de décembre. Six de Pentacle. Ah. Bon, il y a quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir, là. Ok? Vous donnez peut-être beaucoup de vous, ou c'est peut-être l'autre. On va voir comment ça va évoluer. Alors, la suite du message pour les balances. 3 de coupe, des moments de convivialité, de partage, vous profitez bien de la vie. Non, j'en ai trop. Chevalier de Pentacle. Il y a une situation qui évolue lentement, très lentement. Ok? Voilà. Chevalier de Pentacle, c'est le plus lent des chevaliers. Hiérophante. Vous allez peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un. Ok? Ou peut-être que vous gardez la foi. On va voir, on va voir avec... je vais préciser les cartes après, mais... le hiérophante, c'est quelqu'un qui a le savoir et qui le dispense. Donc, vous avez peut-être besoin de conseils de quelqu'un. Vous allez peut-être avoir recours à un coach, un thérapeute, une médium, une voyante. Voilà, on va voir. Je vais la recouvrir et on saura. Alors, la suite du message pour les balances sentimentales pour le mois de décembre. L'ermite. Alors, l'ermite, dans le domaine du sentimental, nous parle de solitude, d'introspection, alors, c'est pas ce que vous allez vivre tout le mois, mais vous aurez sûrement besoin de certains moments de réflexion, d'introspection. Vous êtes en train de réfléchir. Et oui, vous êtes en train de réfléchir voilà, ok, ça y est, j'ai le message. L'ermite et le diable, ça veut nous dire que oui, ces moments de solitude vous obligent à traverser vos zones d'ombre, vos doutes, vos dépendances, alors peut-être dépendance affective, et vos addictions, si vous en avez. Effectivement, c'est voilà, les doutes, les questionnements, les peurs, la dépendance, l'addiction. Ok, alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais regarder l'ermite et le diable. Difficulté à exprimer les sentiments ressentis en les refoulant au plus profond de soi. Vous avez du mal à vous exprimer ce mois-ci. Ok. Alors, elle est tombée par terre, je vais la chercher. Vous voyez, vous vous mettez en sécurité en fait. Vous avez du mal à exprimer les émotions. Et ce sont des peurs et des doutes qui font que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions.
et vous préférez de vous mettre en sécurité. Alors, la suite. Une dernière carte pour les balances. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et c'est quelque chose qui est lié à votre enfance. Ok. C'est quelque chose qui est lié à votre enfance. Alors, j'avais la même carte. J'avais la même carte pour les lions, si jamais ça vous parle. C'est votre enfant intérieur qui vous appelle, qui a besoin de vous. Ou c'est lié à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Vous avez du mal à exprimer vos émotions, ce que vous ressentez, à vous imposer. Je vous sens tellement dans la dépendance affective. Donc, on va aller voir. Alors, sur le 6 de Pentacle, vous êtes peut-être dans le sacrifice. Hein. La justice. Ah, très bien. C'est votre carte, les balances. La justice nous parle, effectivement, il y a quelque chose qui s'équilibre enfin entre le donner et le recevoir. Oh, excellent. 3 de coupe. Donc, c'est pour ça que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Mais là, ça y est, ça s'équilibre enfin. Sur le 3 de coupe. Eh oui, mort et transformation. Donc là, effectivement, je sens la fin d'un état d'esprit pour vous où, effectivement, voilà, vous avez conscience qu'il faut changer, qu'il y a quelque chose, c'est comme un déclic à l'intérieur de vous où, effectivement, il y a la fin du passé, en fait. Hein. La fin du passé et une belle transformation qui s'opère à l'intérieur de vous. Chevalier de Pentacle. Sur Chevalier de Pentacle, s'il vous plaît. Bon, on retrouve le 7 de Pentacle. Ok. Donc, le 7 de Pentacle qui nous dit, oui, effectivement, faites preuve de patience. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience et les choses ont évolué super lentement pour vous. 5 sur le hiérophante. Ah non, j'en ai 2. Ouais, la force et le soleil. Oh, waouh. Mais que d'arcane majeure, là. Hein. C'est un mois très important pour vous, les balances au niveau sentimental. Alors, la force et le soleil. Bon, la force, effectivement, il y a l'idée d'avoir lutté, d'avoir maîtrisé les choses, d'avoir fait preuve d'obstination, de détermination. Et le soleil. Alors, la force. Je sais plus c'est laquelle. Voilà. La force et le soleil. Concrétisation des projets affectifs, une belle amélioration des liens existants, bonheur et harmonie. Paf, juste ça. Et sans doute parce que vous avez défendu vos points de vue, défendu vos convictions, vos valeurs. Ok, vous avez su vous imposer. Alors 9, l'ermite. d'épée. Alors, je vais en chercher une autre sur le 7 d'épée, parce que ça peut vouloir dire deux choses. Sur le 7 d'épée. Oh, superbe tirage. Il est très beau, votre tirage, les balances. Oh, vous avez une opportunité, là. Hein. L'ermite. Donc, l'ermite, hein, un moment d'introspection, de réflexion, de grande solitude. Le 7 d'épée nous dit qu'effectivement, oui, vous avez peut-être été trompé, manipulé dans une vie passée, mais que là, vous allez clairement vers la réussite. Ok. Le chariot nous parle de déménagement, de voyage, d'avancée et de mouvement. Donc, et clairement, là, vous allez vers l'avenir, mais vers la concrétisation de quelque chose. Le 7 d'épée nous dit que oui, vous avez sans doute été trompé, on vous a menti, vous avez été manipulé ou tout ça, ou on vous a ghosté, enfin que toutes ces énergies sombres. Ou alors c'est peut-être que vous étiez dans une période de déni où vous ne vouliez pas voir, vous sortez peut-être d'une période de solitude, l'un ou l'autre, je ne sais pas. Vous adaptez à votre situation. Alors sur le diable. Sur le diable,
Oh, waouh. Oh, le nombre d'arcanes majeures que vous avez, mes balances. Waouh, waouh, waouh. Alors, le diable et la tempérance. La tempérance étant le petit ange de guérison, hein. Alors, le diable et la tempérance. Des échanges affectifs magnétiques, des sentiments exprimés à la fois avec chaleur et séduction, tendresse et indulgence. Nickel. Voilà. Ah ouais, bah oui, en d'autres decks, j'ai du bonheur là, hein, du bonheur à l'appel, les balances pour vous. 4 de pentacles. Sur le 4 de pentacles. 4 d'épée. Bah ouais. Un apaisement, un grand apaisement qui arrive à vous. Parce que vous avez su vous mettre en sécurité, vous avez su, ouais, on a vu, hein, défendre vos valeurs, vos principes. Dans d'autres decks, j'ai les amoureux, donc il y a bien un lien particulier avec quelqu'un, mais ça implique aussi un choix, hein. Alors, sur le 6 de coupe, reine d'épée. Ah, c'est là où ça blesse, d'accord? Vous n'avez pas envie de replonger dans le passé. Ouais, le 6 de coupe, ça peut être ça, la nostalgie du passé, où vous dites c'était mieux avant, nanana. Là, vous voulez pas retourner en arrière, hein, clairement. Et c'est très bien, vous voulez avancer. Vous voulez clairement avancer, vous ne voulez plus de retour de Dex dans votre vie, vous ne voulez plus, ou peut-être que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, vous voulez pas, clairement. Parce que là, la reine d'épée, elle est en mode stratégique, elle s'est déjà fait avoir par le passé, cette d'épée, et elle veut pas que ça se reproduise. Donc là, clairement, je pense que vous faites vraiment des efforts. L'as d'épée, bah, vous prenez un nouveau départ, c'est clair, c'est limpide, vous savez où vous voulez aller. Même s'il y a toujours quand même une insatisfaction dans votre vie ou un manque ou sur lequel vous vous focalisez sans voir que on vous tend une coupe, ok? Donc là, effectivement, c'est avec de la communication que ça va s'arranger. Et effectivement, vous allez rentrer dans une période où vous allez prendre des risques, vous allez oser, vous allez... voilà, c'est le début d'un nouveau chemin pour vous. Hein, c'est le début d'un nouveau chemin. Et oui, vous êtes décidé à aller vers l'avenir, à être positif. Et effectivement, vous faites le deuil d'un passé, là. Waouh, superbe. Très beau tirage, les balances. Magnifique. Alors, on va continuer. Je vais voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'il a à vous dire. Alors, pour les balances, pour le mois de décembre, relationnel et sentimental. Ouais, vous êtes fidèle, il y a peut-être quelqu'un un ami fidèle, ok? Donc, on a la chance avec vous. Beaucoup de signes ont eu la chance, hein. Ok, j'ai une énergie masculine qui retrouve la chance dans sa vie. Énergie masculine, ça peut s'inverser, mais c'est surtout peut-être qu'effectivement... Alors, je vais préciser. L'énergie yin et l'énergie yang, ça peut très bien être une féminine qui a beaucoup d'énergie yang, d'énergie masculine. Par exemple, une personne qui vit seule depuis très longtemps, elle développe des énergies yang, forcément, parce qu'on doit assumer les deux rôles. Voilà, féminine, masculine, voilà. Donc, c'est juste pour faire la petite précision. Bon, j'ai beaucoup de stabilité pour vous, hein, qui a les balances. Hein. La sécurité, la stabilité, malgré effectivement des ennuis au quotidien, voilà, des petits obstacles, mais bon, ça ne change rien. Voilà, vous allez devoir, vous allez entrer dans une période où vous allez devoir oser, hein, prendre des risques. Vous avez pris des risques peut-être par le passé pour essayer de sortir d'un labyrinthe, hein, d'une situation qui tournait en rond. Alors, j'ai la lettre. Oh, waouh. Alors, attendez, je vais vous montrer tout ça. Alors, la lettre nous indique effectivement que il y a un message qui arrive à vous et qui va mettre
fin définitivement à quelque chose. Ou c'est la période de la récolte. Je vais aller voir. Alors, sur la faux. Sur la faux, la numéro 10. Sur la faux, la numéro 10, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de précision. Oh, wow. Ok. Ah, bah, les poissons nous parlent de concrétisation, Alors, la faux et les poissons nous parlent de la fin d'un cycle et de l'entrée dans la période d'abondance. Alors, peut-être en lien avec un masculin. Alors, sur la 39, les dés. Le livre. En fait, on me dit que vous êtes en train d'acquérir beaucoup de connaissances. Peut-être que vous travaillez sur vous ou vous, en tout cas, il y a l'idée vous avez peut-être découvert un secret ou quelque chose comme ça. Alors, sur les nuages, tiens, la 6, sur les nuages. Bon, bah, votre stabilité n'est en rien menacée, hein. En rien, bah voilà. Oui, les nuages, effectivement, de temps en temps, bah, les choses vont un peu moins bien, mais c'est le cours de la vie, je vous dirais pas de panique, hein. Pas de panique, hein. Vous êtes dans une grande stabilité. Il y a quand même des contrariétés vis-à-vis d'un logement, pour certains, certaines. Mais voilà, sans aucune grande conséquence. Sur la 35. Alors, les masques. Sur la 40. Ok. En fait, là, je pense que vous prenez conscience que vous faites tomber le masque, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Hein. Vous faites tomber le masque vis-à-vis de ragots, de discussions, de conflits. Voilà, vous laissez tout ça derrière vous, en fait. Regardez-moi ça, le soleil. Les choses de la vie, ça bouge, ça avance. Vous faites la paix avec votre passé et vous allez vers la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Eh bien, dites donc, il est magnifique ce tirage. Il est vraiment très très beau. Alors, je vais finir avec mon oracle, l'oracle de la femme intuitive, que vous trouverez dans ma boutique Etsy. Vous avez les informations sous cette vidéo si vous souhaitez l'adopter. Alors, si les images vous parlent, ça vous aidera à développer votre intuition et à vous aider justement. Alors, pour les balances, pour le mois de décembre, relationnel et sentimental. Alors, pour les balances, pour le mois de décembre. On retrouve la justice, hein, votre carte. Les balances. Ok, bah, je vois que vous sortez d'une période de conflit, de dispute. Vous avez l'opportunité d'en sortir et vous allez saisir votre chance. Hein. Vous allez saisir votre chance d'apaiser les choses, des conflits. Ouais, vous voyez, j'ai un message et une communication qui arrive à vous, qui vous apporte un grand savoir ou un certain apprentissage. Ouais, j'ai une carte de patience encore, la maternité, la naissance. Alors pour certains et certaines, effectivement, ça peut annoncer une grossesse ou quelque chose comme ça.
Alors ici, oui, vous sortez d'une période de conflit, de dispute, et vous avez vraiment l'opportunité de trouver votre équilibre, d'accord? Ou d'équilibrer les choses. Il y a bien un message, une communication qui vous apporte plus de connaissances, plus de discipline aussi. Alors c'est peut-être effectivement l'annonce d'une grossesse, mais la maternité, la naissance nous dit qu'effectivement il y a quelque chose qui doit naître, d'accord? Ça rejoint un peu la carte de l'impératrice. Oui, c'est bien sur la période de l'automne. Alors, la période de l'automne peut nous indiquer aussi un grand changement. C'est-à-dire, vous voyez, les feuilles, elles tombent de l'arbre. Donc, comme si vous vous détachiez de quelque chose ou de quelqu'un. Ok, vous prenez du recul. Et c'est protégé, hein. J'ai une belle protection sur vous sur le mois de décembre, les balances. J'ai l'énergie féminine. Vous voyez, j'ai un nouveau départ, un nouveau commencement là de quelque chose. Alors, on va aller voir sur conflit, dispute. Ouais, vous vous éloignez des conflits, c'est bien ce que je disais. Ok, sur l'offre et l'opportunité. Prenez de la distance avec les conflits et ça vous apporte un grand sentiment d'indépendance et de liberté ou quelque chose comme ça. Alors sur justice, tribunal. Bon, on vous dit que vous vous éloignez aussi de la médisance et de la méchanceté. Hein. Vous avez vraiment une prise de recul. Alors sur message et communication. Ok, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aide beaucoup. On parle d'un ami ici, hein. On parle d'un ami qui vous apporte une connaissance ou quelque chose comme ça, qui vous apaise vraiment. Hein. J'ai joie, bonheur en plein milieu, quoi. Alors sur maternité, naissance. Ah, une grande joie, hein, l'été, tout s'éclaircit, quoi. Tout s'éclaircit, on profite de la chaleur. Vous voyez, c'est un état d'esprit, en fait. Hein. Alors, sur l'automne. Ok. Alors, vous avez peut-être connu sur l'automne une énergie tierce qui gênait la relation, si vous êtes en relation. Ou alors, il y avait l'influence d'une personne dans votre vie ou d'une situation ou d'un travail ou peu importe quoi qui vous gênait dans votre avancée. Alors, sur la protection et la bénédiction. Oh! Pour certains et certaines, il est question d'une demande en mariage, d'une relation qui s'officialise, d'un engagement, d'un accord passé entre deux personnes ou d'un contrat. Et c'est quelque chose que vous désirez fortement. Vous aviez le désir, vous aviez cette envie, paf, ça arrive. Bon, ben voilà. Donc on parle d'un nouveau départ, de commencement de quelque chose. Ah, pour certains et certaines, j'ai le développement de l'intuition. Ok, il y a un grand chamboulement, donc j'ai un éveil spirituel pour certains et certaines personnes, et c'est un vrai cadeau de la vie, une belle surprise. Ouais, bon, ça peut engendrer de grands bouleversements, de grands changements à l'intérieur de vous, mais c'est quelque chose que vous méritez, hein. Ok, que vous méritez, l'ouverture de votre troisième œil, l'écoute de votre intuition, mais ça vous chamboule profondément. Ok, ben voilà les messages que j'ai pour vous, les balances. Je vais continuer vite fait avec les petits messages de votre autre pour les balances. Pour le mois de décembre, les messages de votre autre. Si vous en avez un. J'ai envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Pardon. Alors, un autre message. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai que toi. Bon. Et en dos de deck, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, par tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Bon, dites donc, j'ai eu quelqu'un qui
qui a vraiment besoin de vous là. Hein. Alors, je vais finir avec les conseils et des petits messages du tarot. Alors, les conseils pour les balances, pour le mois de décembre au niveau relationnel et sentimental. 4 de coupe. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Alors, un autre conseil pour les balances. Oh, le soleil, je suis entourée d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance et je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Et nous avons enfin 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Et en dos, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Voilà mes balances. Et bien écoutez, vous étiez le dernier signe à faire sur cette série de vidéos sentimentales. J'espère que ça vous parlera. Merci de vos abonnements, de vos likes, de votre présence au quotidien. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.